Salut tout le monde, nouveau duel de cuisine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège, qui est graphiste illustratrice, co-créatrice du blog Momiji et surtout grande passionnée de cuisine japonaise. Alors c'est parti! La recette du jour sera un fleuron de la street food japonaise, l'okonomiyaki, qui signifie littéralement ce que vous aimez de façon grillée. C'est donc un plat très simple avec une base commune, généralement constituée d'une pâte à base de farine, d'œufs et de dashi, qui est le bouillon de poisson à la base de la cuisine japonaise, et de choux auquel on ajoute, comme vous l'aurez compris, ce que vous aimez. Il s'est popularisé et a évolué lors des guerres et pénuries de riz car constituait un repas complet et demandait peu d'ustensiles et de matière pour sa préparation et sa cuisson. Pour devenir aujourd'hui un plat bourratif et pas cher qui vous accompagne lors des matsuri. Alors on démarre tout de suite avec la recette de Nadège. Bonjour à tous, je vais vous faire une recette d'okonomiyaki qui est donc une recette d'Osaka. Je vais la faire avec du chou blanc, de la ciboule et quelques petits ingrédients secrets que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je vais commencer par découper le chou. Donc je le tranche en deux, je réserve une moitié et j'enlève le cœur. J'ai ramené du Japon un ustensile très pratique qui est un rasoir à choux. On va tester pour pouvoir couper le chou très finement. Chut, ne le dites pas à Manu, c'est un secret entre nous. Pour utiliser le rasoir à choux, on vient trancher le bord de notre chou. Vous pouvez aussi utiliser un économe. Le rasoir à choux c'est bien, mais c'est quand même long à utiliser. Donc je vais continuer à hacher mon chou finement au couteau. Maintenant que mon chou est coupé, je vais réserver 400 g dans un saladier. Pour l'étape suivante, je vais prendre 4 tiges de ciboule que je vais émincer. J'en réserve une moitié pour incorporer dans la pâte et une autre moitié qui viendra garnir l'okonomiyaki à la fin. Maintenant que le chou et la ciboule sont prêtes, nous allons passer à la pâte. Je commence par 160 g de farine. J'y ajoute 2 cuillères à café de sucre, une pincée de sel, ainsi que 3 œufs. Je mélange énergiquement pour éviter les grumeaux. Je vais maintenant incorporer dans la pâte du dashi japonais, que vous trouverez en granules dans toutes les épiceries, et j'y ajoute un petit morceau de kombu qui apporte de l'umami. Maintenant que la pâte est prête, je vais pouvoir incorporer le chou un tiers par un tiers et mélanger doucement. Je vais maintenant vous révéler mon ingrédient secret. Il s'agit d'agedama. Ce sont des perles de pâte à tempura qui donnent à l'okonomiyaki une texture particulière. J'en mets environ 2 poignées. Voilà, la pâte est enfin terminée. Je vais maintenant passer à ma sauce okonomiyaki maison, mais c'est un risque que je prends, car la sauce okonomiyaki est au japonais ce que le Nutella est au français. Je vais utiliser de la sauce d'huître, de la sauce Worcester, ainsi que du ketchup épicé. Je vais aussi y ajouter quelques gouttes de jus de citron. Je prends donc 6 cuillères à soupe de ketchup épicé, 6 cuillères à soupe de sauce Worcester, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à café de sucre et quelques gouttes de jus de citron. J'ai maintenant terminé ma recette. Je terminerai plus tard avec la cuisson des okonomiyaki que l'on fera juste avant l'arrivée du jury pour que les okonomiyaki soient bien chaudes. Et je laisse maintenant ma place à Manu. Alors de mon côté, mon okonomiyaki sera fort en légumes car je vais utiliser de la ciboulette, du chou chinois, un oignon, du gingembre vieux et des pousses de soja. Je vais donc commencer par émincer la ciboulette, le chou chinois et l'oignon.
Je vais donc émincer à peu près 5 ou 6 feuilles de chou chinois. Et on passe maintenant à l'oignon. Et j'avais complètement oublié de vous parler de mon dernier ingrédient, du poireau. Passons maintenant au gingembre. Je vais d'abord l'éplucher avec une petite cuillère, puis le râper avec une râpe à gingembre. Et je termine cette partie légumes en ajoutant une bonne poignée de pousses de soja. Maintenant qu'on a enfin tous nos légumes, je vais juste rajouter encore 150 g de petites crevettes pour apporter un peu de mer dans ce plat typiquement japonais. Et mon saladier est largement trop petit, donc je pense que je vais transvaser ça après. Passons maintenant à la préparation de la pâte. Pour celle-ci, j'utilise 150 g de farine, 50 g de fécule de pommes de terre, 2 cuillères à café de sucre, 400 ml de bouillon de dashi au kombu, vous pouvez voir l'étiquette, c'est ça, et 3 œufs. On va mettre tout ça dans le bol et le mélanger avec le robot. Ce qui est pratique avec le robot mélangeur, c'est que ça permet d'avoir un petit moment de calme. Ouais. Il ne me reste plus qu'à mélanger tout ça dans un nouveau très grand saladier parce que je pense que j'ai fait un peu beaucoup de légumes. Mais bon, ça en fera plus à manger pour tout le monde. Ma préparation à okonomiyaki est donc terminée, il ne me reste plus qu'à faire la cuisson et le dressage, mais avant ça, il faut accueillir notre jury. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Kuriko. Je suis une étudiante de doctorat en didactique des langues à l'Université de Strasbourg. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Haruka. J'étudie le chant au Conservatoire de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Haruka, je suis étudiante de Master Erasmus Mundus. C'est la deuxième fois que je participe comme jury. Enchantée, je m'appelle Maki, moi j'étudie l'histoire de l'art à Strasbourg. Je suis très contente d'essayer de goûter à okonomiyaki française. France okonomiyaki, tanoshimi ni shite imasu. On va commencer la préparation. De son côté, Nadège fait ça sur une plaque de teppanyaki et moi je le fais à la poêle. Je vais passer maintenant à mon dressage. Je vais aussi passer à mon dressage. C'est bon. C'est très moelleux, moelleux. Ouais. Le chou en général, c'est très difficile de trouver le chou à la japonaise. Mais quand même, c'est très mou, je pense. C'est un peu doux. Il y a un peu le goût de doux. Donc le plat noir c'est plus crémeux.
Le plat blanc, on sent plus fort le goût de bacon, un peu trop salé pour moi. Mais dans le plat noir, ça va. C'est bien mélangé avec d'autres goûts d'okonomiyaki. Donc voilà pour okonomiyaki de plat blanc. Je trouve que c'est très okonomiyaki, c'est okonomiyaki à la japonaise aussi. Et en général, c'est difficile de trouver le chou à la japonaise. C'est pour ça on ne trouve pas bon okonomiyaki. Mais là, c'est quand même bon chou, je dirais. C'est très mou, c'est bon. L'autre, j'ai trouvé c'est plus doux, ça c'est aussi bon. Et en fait, il y a plus de oignons, je pense. Donc il y a le goût un peu plus sucré. Mais je pense certains ils préfèrent comme ça. Et c'est très mou grâce à oignons. Donc tous les deux, ça fait quand même très okonomiyaki. Blanc, c'est très moelleux et c'est très simple de okonomiyaki. Noir, c'est un peu sucré, mais c'est la bonne manière de cuisiner. La sauce, c'est très harmonisé. Pour le plat blanc, tous les autres déjà dit, mais le chou est très bon. Mon préférence de okonomiyaki est le chou, ce n'est pas trop cuire, mais c'est assez bien fait. C'est très basique, mais très bien. Pour le plat noir, je trouve le goût de dashi est bien. Et avec le dashi, beaucoup de dashi et avec le nori, c'est pas aonori. Cette combinaison est très bien. Le okonomiyaki soit même un peu doux, mais avec le dashi et le nori est très harmonisé. Cette recette aussi très bien. Moi, je trouve que plat blanc, c'est vrai que c'est très basique. Je pense que c'est assez authentique. On sent bien déjà la texture de chou, bien croquant, et le goût de chou. On sent pas trop le goût de pâte. C'est plutôt le goût de chou et la sauce. Et aussi le goût de bacon qui sont assez forts. Et le plat noir, on sent plus fort le goût de pâte. Je pense que c'est peut-être grâce de dashi, mais je sais pas trop. Mais aussi de oignons. Et le texture de pâte aussi plus doux et plus fort. Moelleux, aéro. Et on sent pas trop le texture croquant de chou dans le plat noir. Même c'est très différent. J'aime les deux. Les différents membres du jury nous ont donné leur avis sur les deux plats. Il est temps maintenant de voter. C'est non. Et c'est moi qui gagne. Donc cette fois-ci j'ai gagné. Malheureusement Nadège qui a gentiment accepté de faire donc ce duel de cuisine contre moi cette fois-ci. Je remercie grandement le jury. Alors je crois que Colicot a un petit cadeau pour le gagnant qui est moi. Alors donc c'est l'affiche du Pavillon d'Or, donc une pièce de théâtre qui avait été donnée en fait à Strasbourg. Qui était mise en scène par Amon Miyamoto. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie grandement le jury qui a accepté de venir nous départager moi et Nadège. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ja matane! No